Bonjour à tous. Dans la toute première émission de Emoto, nous annoncions l'arrivée du nouvel Audi Q5. Aujourd'hui, nous l'essayons. Mais avant, nous découvrirons la future génération de l'Opel Astra, puis nous irons du côté de Sopriam qui vient de lancer la toute nouvelle Citroën C4. C'est parti. Opel a profité de la période estivale pour dévoiler la future génération de l'Astra. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle compacte fera tourner les têtes au vu de sa silhouette qui opère un changement radical avec le modèle sortant. Cela se voit d'abord au niveau de sa face avant, qui reprend à son compte la calandre en noir laqué, dite Visor, qui constitue l'élément central du nouveau design Opel. À l'avant toujours, on note des projecteurs droits, dotés des derniers raffinements technologiques en matière d'éclairage à LED matriciel. Leur signature lumineuse droite et en pointe de flèche se retrouve aussi à l'arrière, où l'inscription Astra change de police et meuble la partie inférieure du haillon. Le profil se veut encore plus audacieux avec ses lignes saillantes, ses passages de roues bien marqués, puis surtout cette custode façon aileron de requin qui devient plus perceptible lorsque le toit est noir. Cette future Astra opère aussi sa révolution à l'intérieur, fini les compteurs analogiques et place à des écrans larges qui affichent une infinité d'informations au conducteur. Sous le capot, il sera question de moteur essence et diesel d'une puissance allant de 110 à 130 chevaux, mais aussi d'une version hybride rechargeable atteignant 225 chevaux. Reste enfin à patienter jusqu'en 2022 pour voir cette nouvelle Astra intégrer les showrooms marocains d'Opel. Depuis quelques semaines, la nouvelle C4 est désormais disponible dans le réseau de Sopriam, l'importateur marocain de Citroën. Digne descendante d'une longue lignée de compacts au sein de la marque au chevron, cette nouvelle C4 évolue avec son temps en prenant de la hauteur et en s'électrifiant. Les designers se sont inspirés des derniers concept cars de la marque, mais aussi de l'univers des SUV, pour faire de cette nouvelle C4 un pur crossover. Esthétiquement, on retrouve la signature lumineuse en V à l'avant comme à l'arrière, sur une silhouette marquée par une ligne de toit très inclinée. À l'image du design extérieur, l'intérieur montre lui aussi un changement radical par rapport à l'ancienne C4, notamment à travers une nouvelle planche de bord au design plus stylé. Sur les différentes versions proposées dans celle 100% électrique de la EC4, seule la motorisation diesel est disponible au Maroc. Il s'agit du 1,5 litre Blue HDI décliné en deux puissances, 110 chevaux en boîte manuelle et 130 chevaux en boîte automatique. Disponible en 3 finitions, la nouvelle C4 propose des équipements supérieurs tels que la sellerie en cuir, le toit ouvrant panoramique et même l'affichage tête haute. Enfin, les prix s'étalent entre 205 900 dirhams et 289 900 dirhams, positionnant la C4 au cœur de la catégorie dont elle revendique désormais son appartenance, celle des crossovers compacts. Alors le Q5 est non seulement le modèle le plus vendu par Audi au Maroc, mais c'est aussi le best-seller de sa catégorie, et cela depuis plus d'une décennie. Et un succès, ça s'entretient. Comment? À travers un restylage de milieu de cycle de vie. Opération qui se manifeste souvent à travers de petites évolutions. C'est le cas du Q5 qui globalement voit sa silhouette inchangée, hormis quelques éléments de carrosserie qui ont été retouchés. Et justement, la signature lumineuse constitue l'évolution la plus distinctive du Q5, avec notamment de nouveaux blocs de feu qui, dès le second niveau, comme notre modèle d'essai, adoptent la technologie Matrix LED. À l'arrière, les blocs de feu évoluent aussi en adoptant un nouveau graphisme interne, la technologie LED, ainsi que des clignotants à défilement séquentiel. De profil, le Q5 séduit toujours par ses flancs travaillés, ses passages de roues musclés et ses belles jantes de 18 pouces. À bord, il est question de nouveaux habillages, tant pour la planche de bord que pour la sellerie, et surtout d'une interface multimédia plus évoluée. Alors sur cet écran de 10 pouces, l'Audi Smartphone Interface permet de prendre en charge toutes les fonctionnalités d'un smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay, mais aussi les réglages du véhicule. Ce qui nous interpelle le plus à bord de ce modèle, c'est surtout le confort. Il y a d'abord de la place pour 5 adultes ainsi que leurs bagages, puis il y a surtout ces petits plus qui agrémentent le confort à bord, comme par exemple le réglage électrique du siège avant, la clim auto à 3 zones ou encore un éclairage d'ambiance du plus bel effet. Et puisqu'on parle d'équipement, sachez que le Q5 en donne largement pour son argent et dès le premier niveau, puisqu'on y trouve d'office la sellerie en cuir, les radars de stationnement couplés à la caméra de recul, le haillon motorisé ou encore les rétros rabattables électriquement. Alors cette notion de confort se vérifie parfaitement au volant du Q5 qui dispose de suspensions parfaitement tarées pour filtrer les irrégularités de la route,
Et d'autant plus qu'il dispose aussi de l'Audi Drive Select qui propose plusieurs réglages de suspension en fonction du mode de conduite ou de la surface sur laquelle évolue le véhicule. Alors notre modèle d'essai est une version 40 TDI dont le 2 litres turbo diesel fait largement le job avec ses 204 chevaux de puissance et ses 400 Nm de couple. Autant vous dire que les accélérations comme les dépassements sont un jeu d'enfant pour le Q5 qui est aussi à l'aise lorsqu'on quitte l'asphalte puisqu'il peut s'aventurer en milieu off-road grâce à sa transmission quattro. Parmi les qualités dynamiques du Q5, citant un freinage efficient, une précision au niveau de la direction ou encore la douceur et la fluidité de cette boîte auto S-tronique à cet rapport qui participe aussi à la baisse du niveau de consommation avec 5 litres au 100 km en cycle mixte. Enfin, le Q5, c'est aussi une bonne affaire à l'achat avec un prix de départ inférieur à 500 000 dirhams, un prix qui grimpe autour de 560 000 dirhams pour notre modèle d'essai, la version design en version 40 TDI. Voilà, notre émission touche à sa fin. Rendez-vous dans 2 semaines sur Emoto, le rendez-vous automobile de M24.